7 dîners gratuits et vous perdrez 2 kilos la semaine prochaine. Appelez le 0800 004 004 0800 004 004 ou rendez-vous sur comegem.fr. comegem.fr. Constipation occasionnelle, Dulcolax. Le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Sensation de muscles durs comme du bois, comme de la pierre? Granion décontractant musculaire. Pour mener la vie dure aux contractures. Demandez conseil à votre pharmacien. Regardez ce verre. Il est devenu complètement terne et blanchi. Et ce problème concerne la plupart des utilisateurs. Comme vous, Mathilde. Bonjour. Bonjour. L'eau de mon lave-vaisselle doit être calcaire car mes verres ont perdu leur transparence. Même les laver avec du vinaigre n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Observons au microscope. Ce n'est pas du calcaire, c'est de la corrosion. Le verre est endommagé et c'est irréversible. Mais avec Finish Protector, vous pouvez protéger vos verres encore intacts. Dans le lave-vaisselle, l'eau chaude alliée à l'action du produit de lavage peut provoquer de la corrosion et creuser des sillons irréparables. Mais la formule unique de Finish Protector libère des particules dans l'eau pour contrer cette corrosion et ainsi préserver l'éclat de vos verres à chaque lavage. Pour protéger votre vaisselle de la corrosion et de la décoloration, utilisez Finish Protector. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. Creed, plus qu'un nom, un héritage. Direct à la mâchoire. Inédit, dimanche soir à 20h55 sur France 2. Toujours irrésistible en un instant devant votre jeu avec le dentifrice Formule Rouge d'Emaille Diamant. Souriez, c'est la magie du blanc Emaille Diamant. Bonjour, tout le monde veut prendre la place de Marie-Christine. Elle a 5 victoires, 7100 €. Bonjour Nagui, bonjour le public. Ça va Marie-Christine? Tout va très bien, merci. Marie-Christine, mariée à Mohamed, avec 2 fils, Mehdi, Tijani, qui joue avec Nagui. Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. 7100 €. Vous êtes dans le Val-de-Marne, je le rappelle, mais vous n'êtes pas de la région parisienne. C'est ça. Charente-Maritime. Oui. Quelle ville pour faire plaisir à... Il s'agit de Surgères. Pardon? Surgères. Ah, je connais pas, c'est grand comment? C'est une petite ville de 8000 habitants maintenant, Et peut-être qui est à 10 côté 000. de quelle grande que je repère un peu? À 30 km de La Rochelle. Ah voilà, ça va mieux là. Ouais, voilà. Est-ce qu'à La Rochelle, on se considère sudiste ou nordiste ou côtier? Alors, on se considère plutôt comme sudiste. Il y a très peu de foot, mais beaucoup de rugby. Oui, donc plutôt au sud-ouest même carrément. Ouais, carrément. C'est ça, d'accord. Face à vous, voici Ingrid. Cédric. Patricia. Maxime. Sophie. Et Lionel. Allez au jeu. Bienvenue Ingrid, bienvenue. Vous êtes du côté de Grenoble, vous, et vous avez voulu faire quoi? Un gag, une farce? Vous avez fait croire à votre entourage que vous étiez allé aux États-Unis? Alors, oui, ça a commencé il y a à peu près 2 ans. On a prévu. On va pas avoir le temps là, non. donc. Ouais. Non, je blague. On va faire plus court. Donc, j'étais avec mon meilleur ami qui est derrière moi. On avait prévu d'aller à New York. Enfin, là, il est derrière vous aujourd'hui. Il n'est pas toujours derrière vous. Ça fait 39 ans que c'est mon meilleur ami. Il est toujours derrière. Tu veux pas passer de l'autre côté toujours. Ou changer un peu? Non. J'ai bien, il me fait. Non, je suis pas toujours derrière. Donc en fait, oui, on avait prévu d'aller à New York pendant 40 ans. Ouais. Et donc, il y a 2 ans, je commence à dire oui. Alors oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. À mes amis de Grenoble, je commence à leur dire, puis ils nous tannent, ouais, mais vous entendez bien et tout. Vous devriez vous marier. Bon. Puis quand même, je commence à dire oui, mais vous savez, à New York, c'est vachement facile en fait de se marier. Donc je commence à leur dire, c'est possible, on a parlé. Donc 2 ans, 1 an et demi avant. Ce qui était faux.
Ben, en fait, eux, ils le croient toujours. Non, mais oui. j'entends, mais vous n'aviez pas parlé de ça tous les deux. D'accord. Non, donc je continue et tout, on fonde le voyage. Et puis, ben, en fait, là, ils vont l'apprendre que c'est pas vrai, parce qu'ils le croient toujours. Ils croient toujours que vous êtes mariés aux États-Unis ils ont toujours avec votre pire pote, ce que j'appelle moi le pire pote, le meilleur depuis 39 ans. Ouais. Mais non. Si. Mais non, mais attendez, mais donc J'ai 42 ans, oui. Oui, ce que j'allais dire, oui. Donc depuis la maternelle, vous êtes amis. Depuis qu'on a 3 ans, ouais. Oh, c'est beau. C'est beau. Donc désolé les amis. Non, c'est faux. Désolé les amis. Ça va rassurer la famille quand même. Oui, parce que je veux dire, certains ont dû faire la tête en disant tu nous as même pas invités. C'est ça. Dans quelle île peut-on skier sur les pentes de l'Etna? Autrement dit, où est l'Etna? Sur quelle île? Carré. Sardaigne, Corse, Sicile ou Crète? Sardaigne, Corse, Sicile ou Crète? Sicile. Oui, bien sûr. Toujours en activité, hein. Quels frères de bande dessinée sont les cousins de 4 hors-la-loi nommés Bob, Gratt, Bill et Met? Carré. Les Castors Junior, les Dalton, les Raptou, les Pieds Nickelés. Les Pieds Nickelés. Les 4 frères de bande dessinée sont les cousins de 4 hors-la-loi, d'accord? Oui. Des Dalton. Ah! Bob, Gratt, Bill et Met sont les cousins des Dalton. Ah, là, apparemment, on a retrouvé les vraies photos. Donc, on n'est plus du tout dans du... D'accord. Ils ont véritablement existé, ces cousins, entre 1890 et 1892. Ils ont attaqué des banques, des trains. Et c'est le dessinateur Maurice qui s'est inspiré, de Lucky Luke, donc qui s'est inspiré de cette histoire pour faire ces Dalton. Cédric, tout va bien? Restons aux États-Unis, puisqu'on a voyagé avec Ingrid là-bas, mais pas à New York. Vous êtes allé où, vous, aux États-Unis? Dans le Grand Ouest, on a fait un circuit pour mon voyage de noces. Alexandrine? Ouais. En partant de Los Angeles jusqu'à Las Vegas, on est revenu, on a terminé à San Francisco. Et c'est comme dans les films, c'est bien ou c'est surfait? Alors c'est franchement identique. Moi depuis petit j'étais vraiment fan du Far West, des États-Unis, puis on voit. Oui, ils se déplacent encore à cheval là-bas, c'est incroyable. Exactement. Il y en a beaucoup en fait. C'est vrai qu'ils ont tous un gun sur eux, mais je savais pas qu'il y avait encore des cheveux. D'accord. Des fois le cheval c'est plutôt un pick-up, mais en tout cas c'est. Fait-moi peur, quoi. C'est vraiment ça. C'est des paysages qu'on a tout le temps vus dans les séries télé, puis on se pose la même question. C'est comme eux nous voient à Paris avec une baguette de pain et un béret, ce qui finalement est Et pas loin de la vérité, voilà. vous voulez dire? Non, c'est ça? Et en fait, mais moi, j'ai grandi dans le sud de la France en regardant les Brigades du Tigre. Je suis arrivé à Paris, j'ai dit, mais c'est pareil. Monsieur Clémenceau. Non, et puis en fait, c'est vrai que du coup, les grands espaces, les paysages, enfin les rochers rouges, c'est vraiment... Ça fait rêver, quoi. Les canyons et compagnie, ça fait rêver. C'est fantastique. Ok, donc que des bons souvenirs là-bas? Que des bons souvenirs. Très bien. Petite surprise, vous avez fait une photo? Oui, alors c'était le dernier jour. On visite San Francisco avec ma nouvelle épouse, du coup, toute fraîchement mariée. Vous changez tous les jours d'épouse? Ah ouais, d'accord. Hey, États-unis! Je vais à Las Vegas, je prends une autre. Allez, suivant, allez, hop, hop, hop. Et du coup, au cœur de San Francisco, il y a un très grand parc japonais assez connu, magnifique. Donc il fait chaud ou il fait froid à San Francisco? C'est vraiment un climat tempéré, océanique. C'est-à-dire qu'il fait pas trop chaud. Il peut faire dans la même journée, il pleut, il fait beau, il repleut, il y a du brouillard tous les jours. Non, c'est pas comme on l'imagine, c'est en vacances, Californie, surfeur et compagnie. Alors, il fait moins chaud à San Francisco qu'à Los Angeles. Beaucoup. Ouais, c'est vraiment un climat, c'est très vert, c'est très verdoyant. Oui, s'il pleut, ça arrose. À un moment, ça se voit. Oui. Et du coup, donc, on est dans ce parc japonais. On voit un très beau petit étang avec les carpes. Je vous écoute. Avec les cartes. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde là-bas, mais je vous écoute. Oui. Et un petit pont, et du coup, on prend la photo. Et puis, comme toujours, maintenant avec les appareils numériques, on veut vérifier que la photo est bien prise. On zoome sur l'écran, on regarde. Et là, surprise, une personne qui est en train de marcher sur le pont, un collègue de boulot. Il est venu bomber la photo ou c'est un hasard que votre collègue soit sur la photo? C'est le hasard total. En fait, il était parti aux États-Unis à peu près à la même période que moi. Mais il y a une chance sur des milliards que au moment de prendre la photo, le collègue de bureau, c'est un boulet. C'est-à-dire que déjà, il vient à la machine à café, prend le dernier gobelet, et là, il vient pourrir votre photo. Exactement. Vous n'avez pas eu le temps de le rattraper ou... Alors, donc en fait...
sur le coup, on se pose la question. Au début, je me dis, bon, c'est lui, c'est pas lui. Je suis à San Francisco, il y a une chance qu'on me dise sur 1 milliard que ce soit lui. Si j'interpelle sur 1,5 milliard, pas vrai. Hein, si je l'interpelle et c'est pas lui, après je me dis en même temps, je suis aux États-Unis, c'est quelqu'un qui me connaît pas, je le reverrai jamais. Donc en fait, je l'ai appelé dans le parc et c'était mon collègue. Et c'était donc vrai. Bonne chute. Dans une pub pour un forfait téléphonique, quel footballeur voyait-on évoluer sur cette musique ? C'était une pub pour un forfait téléphonique d'un très mauvais fournisseur d'ailleurs d'accès. Mais comment s'appelait le footballeur ? Carré. Ah oui, j'ai la haine. Michel Platini, Marcel Desailly, Laurent Blanc ou Juste Fontaine ? Desailly ? Oui, bonne réponse. En quelle année Louis XVI a-t-il été guillotiné ? Je demande l'année, hein, pas le jour, l'heure, le mois, juste... Cash, 1789. Ah non, ils ont mis du temps quand même entre le moment où ils voulaient du pain et le moment où ils ont coupé la tête. Non, 1793. Il a été exécuté place de la Révolution, c'est-à-dire maintenant place de la Concorde, à Paris, le 21 janvier 1793. C'est à l'occasion de son procès, il y a quand même eu un procès, que Robespierre a créé l'expression criminel vers l'humanité. Donc, le crime de l'humanité est né à ce moment-là de la bouche ou de la plume de Robespierre. Patricia, ça va ? Marseille. On était avec Marcel Desailly il y a 2 secondes. Tu étais où? On était avec Marcel. J'étais à côté de Saint-Provence. Oui, c'est vrai qu'il vit à Aix. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours, mais il est passé par Aix en tout cas. D'accord. Vous l'avez rencontré déjà? Non, pas du tout. Jamais? Vous avez branché foot? Pas du tout. Ah non, vous avez branché quoi? Alors, vous aimez quoi dans la vie? Pas du tout le foot et mon mari non plus, donc du coup... Alors vous aimez quoi dans la vie? La cuisine. Bien. Déjà, pas que la bouillabaisse? Non. Vous aimez toute la cuisine du monde? Oui. Ouais. Tout à fait. Que vous faites vous, c'est votre mari? Non, il cuisine pas, mon mari, très peu. Il mange? Il mange. Ouais, ça se voit, ouais, il mange. Il mange. Et il mange, non seulement il mange, mais il en a repris aussi. Hein. 2 fois. 2 fois. D'ailleurs, vous êtes rencontrés comment tous les deux? Ah, alors on s'est rencontrés, c'est très particulier parce que je l'ai d'abord vu. À quelle occasion? Dans un bar. Dans un... Ah, ouais. Je prenais l'apéro. Il ne faut pas que manger dans la vie, à un moment il faut arroser aussi. Avec modération, bien sûr. Oui, toujours. Vous preniez l'apéro, il était dans le bar? Il est rentré. D'accord. Voilà, je l'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. Genre, c'est lui. Genre, le mec qui rentre. Il rentre, ouais, comme dans un film, ouais. Genre, c'est lui, voilà, c'est lui. Non, mais ça, je ne crois pas. Et si. Bon, mais c'était un peu imaginez, il arrive, il rentre dans le bar, vous dites, waouh, le physique. D'accord, le gars, il vous dit bonjour. Bonjour. Il y a un moment où vous dites, non, la voix va pas avec le reste, quoi, ça va pas être possible. Mais il m'a pas dit bonjour. J'entends, mais non, et puis même, il était à combien de mètres de vous quand il est rentré? 2. De 3 mètres? Ouais. Imaginez que s'approche qu'il a une haleine de poney, vous ne pouvez pas dire... Non mais sûr, il faut limiter le coup de foudre quand même à quelques critères. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Puis même, je sais pas, une peau, ça a un toucher, ça a une odeur, ça a un... Vous voyez? Non mais moi j'ai dit, il y a tout qui va aller. Je rentre retrouver ma femme, moi je suis très énervé, mais je veux dire, il y a... Hein? C'est ce que je veux dire. Il y a des choses que l'on peut pas dire, voilà. Non mais j'étais sûre que tout allait. C'est vrai? Oui, tout. Ok, donc vous flashez? Je flash. Et... il s'en va, il sort du bar. Donc là... Et lui, il vous a pas calculé ou il n'a même pas... Pas du tout, la femme invisible, quoi. Un regard un peu à la Taras Bulba, comme ça, non, genre... Même pas. Même pas, rien? Rien. Ça, c'est vexant. Très. Ouais. Mais vous étiez avec une copine, avec des potes, avec qui? Non, j'étais avec mon ex-mari. Ah ouais. La casse. Ouais. En fait, il a été élégant. Il n'a pas commencé à mater ou à faire des clins d'œil à une fille qui était accompagnée. Et oui. Ah oui, d'accord. Oui. Par contre, vous, bonjour, hein, il part dessus l'épaule, genre, qui rentre. D'accord. C'est déjà la fin ou... Oui. D'accord. Oui. Okay. Ça a été la fin dès le début, donc c'était pas... Et comment le retrouver, alors? Et comment le retrouver? Donc, je demande autour de moi... Qui c'est? Personne ne me répond. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait tous les bars d'Aix-en-Provence. Ouais. Cherchez pas d'excuses, hein. Ça m'a coûté cher, hein, parce que...
2 ans. Vous avez fait une enquête pour le retrouver? Ben oui, carrément. Vraiment? Carrément. 2 ans? 2 ans. Pendant ces 2 ans, vous étiez toujours avec l'ex ou... Indéterminé, d'accord. Ouais. Et vous le retrouvez où et comment et quand? Ben, en fait, c'est lui qui m'a proposé un café parce qu'il m'a entendu rire dans un resto. Donc, il